Ok, c'est Sinox. Donc on est avec Mathias Cardet. Fut Mathias Cardet. Bah, on t'a connu. On m'a connu à l'époque sur Mathias Cardet, mais maintenant c'est Thomas Lend, c'est mon vrai blaze. Donc ça c'est ton vrai prénom, C'est mon vrai prénom, mon vrai prénom, Thomas Lend. Et mon vrai même nom c'est Thomas Ngamberi Lend. Ngamberi c'est le nom de ma mère et Lend c'est le nom de mon père. Je crois que tu es d'origine camerounaise. Ouais, camerounaise, partie centraux et camerounais. Et pourquoi t'as connu ce nom de Mathias Cardet à un moment Mathias donné? Cardet, c'était un nom que j'avais pris à l'époque pour infiltrer Égalité et Réconciliation d'Alain Soral. À l'époque, j'avais pris ce nom-là pour écrire un faux bouquin qui s'appelait Houli Black, où je me faisais passer pour un patriote noir d'hooligan. C'est comme ça que j'ai eu l'intérêt de Soral et Contre-Culture. Et au début, quand je rentre à l'intérieur de Égalité et Réconciliation, par intermédiaire de services, c'est pour du fric. J'y vais pour du fric, pour avoir des infos, pour du fric, parce qu'il paraissait qu'à l'époque, dans l'association de Soral, tu avais des mecs qui partaient en Syrie, etc. Donc au début, j'y vais pour du fric, que pour Et fric. comment ça commence? Là tu vas trop rapidement. Ah Toi à la base, ouais. t'es un mec de Créteil, t'es né à Créteil. À la base, je suis un mec de Créteil, je suis un mec de la street. Voilà, maman illettrée, femme de ménage, père carleur. Je crois que t'es le dernier, t'as des grandes sœurs, etc. Grandes sœurs, qui sont nées au bled. Moi, j'ai grandi au Chou. Après, j'ai eu un parcours. Je suis allé jusqu'à la fac. Mais à la fac, j'y allais pour draguer les meufs. Tu vois, donc, je suis resté 1 an à la fac et puis voilà. Je crois aussi que t'as fait 2-3 petites conneries. J'ai fait que des conneries. J'ai fait que des conneries. Et à partir de ce moment-là, même dès 93, 15, 96, je commençais à rentrer vraiment un petit peu dans l'illégalité. Tu faisais quoi sans indiscrétion? Ce que je faisais, c'est qu'un jour, à l'époque, j'avais rencontré un mec qui avait fait des faux crédits. Il avait pris, à l'époque, c'était des francs, tu vois. Il avait pris 100 000 francs. Et je lui dis, mais putain, mais c'est chaud, et tu risques quoi? Il m'a dit, bah, je risque 5 ans d'interdiction de Banque de France. Mais je vois, mais tu vas pas aller en prison? Il m'a fait, bah non. Je fais, mais c'est trop facile ça. Tu vois, et il faut quoi? Il dit, bah, faut faire tu demandes des papiers, des trucs, et voilà. Et donc, je suis rentré dans ce genre d'ambiance, arnaque, compte bancaire. Ouais, des fausses fiches de paye. Des fiches de paye à l'époque, pour ceux qui connaissaient. Avis d'imposition. Faux aveux d'imposition qu'on pouvait faire. Maintenant, on peut plus parce qu'on maintenant on surveille. Tu sais, maintenant, à l'époque, on scannait, etc. Ouais, tu vois, fausses fiches de paye, faux trucs, tout ça, là. Et c'est comme ça que je faisais mon oseille. J'ai eu ma femme et mon enfant et j'ai vécu comme ça pendant longtemps. Hein. Pas d'impôts. Et jamais fait cramer. Je me suis fait cramer plein de fois. Chaque fois, je m'en sortais un peu. J'ai fait aussi les carottes à l'époque sur eBay. Je sais pas si vous vous souvenez sur eBay. Ouais, c'était le premier site. Tu vois. Donc, tu sais, genre, je vendais des montres de 10 000 $. Tu me payais, la montre, elle n'arrivait pas. Tu vois. Donc, je faisais des trucs comme ça. Donc, c'était ce genre de bail. Après, et ça restait de l'escroquerie, tu faisais du mal à, entre guillemets, personne, quoi. Il n'y avait pas de. Personne, après, il y a des trucs peut-être un peu plus sales, mais je ne les dirais pas là. Voilà, donc. Mais sinon, l'essentiel de notre. Mais t'étais dans la délinquance, on va dire. T'étais dans la délinquance. Tu baignais dedans. J'étais un délinquant. J'étais un délinquant au grand cœur. Parce que toujours des amis, toujours mes potes et tout ça, pour gagner du fric. C'était trop paresseux pour travailler. Je crois que j'avais un complexe de supériorité. Donc, je me trouvais trop intelligent pour travailler, tu sais, je me disais, ouais, métro, boulot, dodo, c'est pour les cons, tu vois. Et alors que mon père travaille, ma mère, à force de... Ouais, c'est des gens dignes, quoi. Des gens dignes, mes sœurs dignes. Moi, très tôt, je suis sorti et puis j'ai commencé à faire mes conneries, quoi. Il n'y a pas d'excuse pour faire. Ce que j'ai fait, c'était vraiment des choix de facilité. C'est comme ça que... Et t'incites personne à le faire? J'incite vraiment personne à le faire. Ça sert à rien parce que tu vois, tu réussis par exemple à te faire, à l'époque même tu fais 10 000 €. Bon, tu fais 10 000 €, mais après pour le refaire, il faut attendre, je sais pas, 3-4 mois. Et quand tu fais le calcul, ça te revient à 2 000 € par mois. Autant travailler, tu as moins de risques, moins de conneries, moins de soucis. En fait, tu dormais pas tranquille à cette époque-là. Mais tu peux pas dormir tranquille. Non, dormir tranquille parce qu'au bout d'un moment, quand tu finis de te griller toi, après tu demandes des pièces d'identité d'autres personnes. Et après tu demandes des pièces d'identité d'autres personnes, et d'autres personnes, et d'autres personnes, et donc les autres personnes tu prends de l'argent sur eux, et donc tu mets tout le monde dans la merde. Ça sert à rien ça. Déjà faire des crédits en temps normal, je trouve ça assez difficile. Mais alors faire des faux crédits, ça sert à rien, c'est catastrophique. Donc c'est une époque dans laquelle je suis pas fier, mais c'est ma vie. Et les gens autour de toi, ton entourage, ils le savaient tout ça ou c'était quelque chose que tu cachais? Je mentais. Tu faisais genre t'allais au travail et tout ça? À part les copains. Les mecs de la street qui savaient, qui faisaient, tu connais, quand t'as les mecs qui bicravent. Ouais, chacun a son domaine de spécialité. Son domaine, tout ça, 9-4, t'as des mecs qui braquent et tout. Moi c'était ça, parce que j'étais intelligent et tout. Mais moi, ma meuf, je partais, je vais travailler. Tu vois, ma famille pensait que j'allais travailler, tu vois.
Quand tu ramenais Tu des vois. cadeaux, ils pensaient que c'était la sueur du Ouais, travail. voilà, tu vois, mytho, tu vois. C'est limite, je partais avec un attaché-caisse et dedans, tu avais un os de poulet et l'équipe, tu vois. Donc, donc voilà, donc en vérité, non, je mentais. C'était vraiment une vie, c'est pas une vie, c'était pas terrible. Tu vois. Surtout en plus quand tu as un enfant, puis après quand tu en as un deuxième, Toi, t'as été papa jeune. t'es pas jeune, ce qui fait que j'ai une fille aujourd'hui de 21 ans, 20 ans, pardon. Et puis après, tu as un deuxième enfant, ça devient compliqué. Et tu es obligé après d'upgrader, t'upgrades l'illégalité, t'upgrades les arnaques, t'upgrades les trucs. Et après, tu commences à te trouver dans la sauce parce que tu te fais arrêter. T'as été emprisonné Et ouais, je me suis fait arrêter, ouais. pour ça ou pour d'autres faits? Pour ça, pour ça. Et tu t'es retrouvé derrière les barreaux? Bah ouais, j'ai eu des soucis, bien sûr. J'ai eu des soucis. Au bout d'un moment, tu te fais toujours arrêter. Mais quand tu sors de prison, Tu décides d'arrêter, mais tu essaies de quand même de continuer à essayer de survivre. Moi, ce qui était bien, ce qui était intelligent, c'est que quand je me fais arrêter, moi souvent, je me fais arrêter, tu sais, quand tu te fais arrêter en détention provisoire pour voir pour voir les sources. Et comme j'étais toujours été malin, je suis toujours sorti propre. Tu vois. Donc tu regardes mon casier judiciaire, tu vois. J'allais dire qu'il est vierge comme Nabila, mais bon, je pense que c'est pas le cas. Mais en tout cas, il est vierge. Tu vois. Donc voilà. Et donc voilà, je m'en suis sorti, mais toujours à la recherche de trouver des plans. Là, on est en 2010, 2011, il faut que je cherche des plans, il faut que je cherche de l'oseille. Je suis dans cette dimension-là. Je cherche des thunes. Et à un moment, ce qui n'a rien à voir, je suis avec une voisine. Chaque fois, tu sais, on était dans un petit appartement et puis on se voyait entre voisins, on prenait des apéros. t'habites où à cette époque-là? 18e. Je suis avec une voisine et tout, et une voisine un peu bourrée, elle nous raconte: ah ouais, je vais piéger Georges Tron. Elle nous dit: je vais piéger Georges Tron. C'est qui Georges Tron pour les gens qui ne savent pas? Alors à l'époque, Georges Tron, c'était un ministre, je crois que c'était ministre du budget, je crois, ou ministre de l'environnement. Et en fait, il était accusé de viol, il se faisait des massages des pieds. Je ne sais pas si vous vous souvenez à l'époque. Il massait les pieds des meufs. Tu veux travailler pour moi, vas-y, viens, enlève tes trucs, il massait. Enfin, c'était comme du viol, tu vois. Et il y a une nana qui me dit: ouais, moi, il y a des mecs du Front Du Front National. qui vont me payer et je vais raconter que je vais me faire, qui va me faire ça. Nous, au début, on pense que c'est une mytho, on se fâche, on pense que c'est une mytho. Donc en fait, elle le fait pour l'oseille, quoi. Elle fait pour l'oseille, mais on pense que c'est faux. Elle dit qu'elle a un plan oseille. On pense que c'est du mytho. Tout le monde dans l'immeuble pense que c'est du mytho. Quelques temps après, je la vois à la télé, sur RMC, masquée, en train de chialer: ah ouais, et puis il m'a violé, nanana. Mais toi, tu la reconnais direct. On fait: mais non, elle se fait appeler Mireille. On fait: mais elle est sérieuse, elle. Donc du coup, dans l'immeuble, on se dit: qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Moi, en vérité, je te dis la vérité, c'est parce que c'est le Front National. Comme d'ailleurs, ça aurait été le PS, tout ça, je sais pas, peut-être que j'aurais rien dit. Peut-être c'est pas moral. Mais comme c'était le Front et que moi, le Front, tu vois, c'est pas ma tasse de thé, tu vois. Donc du coup, j'appelle une journaliste qui s'occupait de l'affaire. Donc c'est toi qui as l'idée d'appeler la journaliste tout seul? Claire Andrieux. Et je lui dis: ouais, madame, est-ce que vous pouvez venir dans notre immeuble parce qu'on a peut-être des informations. La Mireille que vous voyez, elle s'appelle Eva Loubrieux. Et comme c'était un faux nom, et elle sait qu'Eva Loubrieux, donc j'étais au courant du dossier. Donc elle vient dans l'immeuble. Mais toi, tu la poucaves comme ça, normal? Ouais, normal, Front National. Aucun pitié. Tu t'es pas dit: ouais, il faut que je lui prenne l'oseille et l'oseille qu'elle va- Non, j'ai pas fait ça. T'es pas dans cette. Non, on n'a pas fait ça. On se parlait plus en plus. Et en plus, à l'époque, on est dans une époque où le Front National, moi, en plus, je suis dans une génération où le Front, on se dit: Front, c'est flics, ils ont des flics avec eux, c'est dangereux. Tu vois, je suis en 2010, 2011, c'est Le Pen, c'est tu. Oui, il y a un climat déjà. C'est pas la street. C'est pas genre une meuf de cité et tout ça. C'est dit: bon, elle a le front derrière elle, il monte une vraie sauce pour faire tomber un ministre. Tu dis: là, c'est un autre délire, tu vois. Et donc, du coup, on appelle la journaliste, elle vient dans l'immeuble, elle essaye de parler à tout le monde a peur. Elle me dit: toi, est-ce que tu veux pas parler? Je dis: non, moi je parle pas, moi j'ai déjà des histoires, j'ai fait des trucs, je parle pas à la télé, je ne caffe pas, je vais pas à la radio, je dis rien. Et elle me dit: écoute, moi, il y a l'affaire Strauss-Kahn. DSK, qu'on connaît DSK, tous. donc tout le monde pense que, tu vois, que les ministres c'est des violeurs. Donc t'as la thèse que celui-là c'est pas un violeur, ça ne marchera pas. Donc elle me dit: il faut au moins qu'on ait une preuve qu'elle est Front National derrière elle. Et elle me dit: j'ai une idée, je te donne mon téléphone, mon iPhone, juste tu la vois, tu l'enregistres, faut juste qu'elle me dise ça et après moi je lance mon enquête. Et elle me donne son téléphone, elle me donne son iPhone, Claire. Je rappelle Eva, alors qu'on était fâchés.
On se revoit. Elle, avec l'orgueil, je dis, hey, vas-y, putain, bien le truc que t'as fait avec le truc mortel. Elle dit, ah ouais, je t'avais dit. Et puis le front, ils m'ont proposé 400 000 €. Elle dit tout. Elle a pas cramé rien du tout. Rien cramé, on part. Non, 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 non. Je repars, le téléphone, je le donne à Claire Andrieux. Et après, moi. Et tu fais une petite copie, j'espère. Comment? Non, 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 non. Je lui donne le téléphone. Je lui donne le téléphone. Elle travaillait à RMC pour Jean-Pierre Bourdin. Qui est d'ailleurs actuellement. Ouais, dans une sauce. Et je pense que ça va pas s'arrêter. Donc, elle va voir Bourdin. Le truc, il sort pas. Je l'appelle, je dis, ouais, mais pourquoi ça sort pas? Elle me dit, ouais, Bourdin, elle trouve que c'est pas contextualisé. Il dit deux voix comme ça. Il sait pas qui est le mec, qui est quoi, quel est l'enregistrement. Il peut pas sortir une enquête comme ça. Donc, elle me dit, bah écoute, je vais continuer mon enquête et tout. Et elle déconne. Elle fait écouter à un mec qui s'appelle Gilbert Collard, qui à l'époque, il travaillait pour les grandes gueules sur RMC. Et qui est avocat. Et qui est avocat, et qui était avocat d'Eva Loubrieux, et qui était en plus qui se rapprochait du Front National. Rien sort. Une semaine après, elle m'appelle chez elle à Sancier-d'Aubenton. Elle est en panique. Elle me dit Tom, j'ai déconné. Je dis pourquoi? Elle me dit ouais, j'ai fait écouter l'enregistrement à Gilbert Collard pour le confronter. Et lui, il dit non, il dit que c'est pas possible, il dit que j'ai menacé la nana entre deux enregistrements, et que c'est un faux enregistrement, c'est que je la menaçais pour la forcer à dire ça. Et après, je dis à Claire, je dis mais attends, mais Gilbert Collard, c'est l'avocat du Front. Donc il fait écouter ça à Eva Loubrieux. Eva Loubrieux, c'est ma voisine. Donc ils savent qui je suis. Donc tu es en train de me dire que le Front, t'es cramé. Je suis cramé maintenant. Elle me dit ouais, je sais, je suis désolé, je sais pas quoi faire pour toi et tout. Je fais mais t'es fou de ma gueule ou quoi? Elle me dit va voir la police. Je dis mais ils ont alliance, je vais voir la police. Tu vois, et donc je suis dans une sauce. 3 jours après, je me fais nasmeux. Je reçois dans ma boîte aux lettres des livres, trucs, on balle dans la tête, vengeance, on va terminer, nanana. T'habitais seul à cette époque-là ou? Non, non, avec ma femme et mes 2 enfants. J'appelle un poteau, il s'appelle Démon. Ceux de Grigny, ceux du 9-1, ils sauront de qui je parle. Il s'appelle Démon. Il s'appelle Démon, pas pour rien. Et lui, c'était un gros youf. Je vois Démon, je dis, hey, gros, je suis dans une sauce. Tu expliques de A à Z ce que tu viens de raconter. Ce qui est compliqué. J'ai une affaire avec les mecs du Front. Mais moi, je ne peux pas porter plainte parce que je ne sais pas leur lien. Est-ce que tu peux pas m'aider dans ce truc-là? Il me dit, ouais, moi je connais un mec. Il n'est pas flic, il n'est pas voyou, il peut t'aider. Et il me présente Noël Dubus, le fameux Noël Dubus. C'est lui qui me le présente. Et je vois un mec, Noël Dubus, qui arrive en voiture banalisée. Donc vous faites la présentation en fait. Il y a Démon, voilà. Toi, Noël Dubus. Et Noël Dubus. Noël Dubus, voiture banalisée, gyrophare, le mec, James Bond. Toi, tu penses que c'est un keuf? Je pense pas que c'est un keuf parce que Démon ne travaille pas avec des keufs. Il me dit, mais il n'est pas flic, il n'est pas voyou, mais il est entre les deux. Il me dit, c'est un barbouze. Comme. Tu vois, il me dit, c'est un barbouze. Le mec, tout de suite, on sympathise. Donc tu lui fais confiance d'entrée? Je lui fais pas confiance. Il me dit, écoute, on va faire ton affaire, viens avec moi, je t'amène à la PJ de Versailles. On va gérer ton affaire. Je fais PJ de Versailles, il fait, vas-y, fais-moi confiance. Donc on va ensemble à la PJ de Versailles. Ma vie, on rentre, pas de pièce d'identité. Et ça, c'est le premier jour que tu l'as vu? Le premier jour. Pas de pièce d'identité, on va à la PJ de Versailles. On rentre sans pièce d'identité. Hein. Pour ceux qui connaissent la PJ, ouais, hop, il fait ça, moi, on rentre. On monte les étages, tout le monde le connaît. Hey, salut Nono, salut Nono, salut Nono. Et il me met jusqu'au dernier étage. Au dernier étage, c'est là où tu as le patron de la police, qui s'appelle Franck Couchy, qui est le patron des PJ. François Penaud, Benoît Hainaut. Et ces gens-là, tu les vois? Je les vois. Patron de la police. Normal. Normal. Je leur explique mon histoire. Et ils me disent, on ne peut rien faire pour toi. On va pas te protéger. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Va porter plainte. Ouais, mais syndicat Alliance. Non, mais ils disent le Front, c'est pas tous Alliance. On n'est pas dans un film. La seule solution, c'est que tu récupères l'enregistrement et pour expliquer ton rôle et que tu l'envoies au procureur d'Evry. Donc à ce moment-là, je vais revoir, on ressort. Donc moi, quand je vois ça déjà, le mec, la Noël Dubus, pour moi, c'est James Bond. Tu vois, avant, en temps, je ne savais pas. Mes frères, il me fait rentrer à la PJ, il me fait monter les étages. Dans la tête, je me dis, lui, c'est super-héros, tu vois, c'est un James Bond. Donc c'est là où j'ai confiance. Donc ce qui se passe... Mais il avait un intérêt à faire ça ou c'est juste pour rendre service à Démon? Non, non, non. Déjà, il avait un intérêt avec Démon. Mais après, lui, il a vu son intérêt, très vite. Toi, tu l'as pas vu tout de suite, ce truc-là? Pas tout de suite. Tout de suite, c'était genre, il m'aidait par rapport à Démon parce que c'est son gars. On sort, je récupère l'enregistrement, une copie de l'enregistrement chez Claire. Je fais une copie, je fais une copie sur, je dis passe-moi ton truc, on fait une copie sur le disque dur, et je copie tout. Tous les trucs, et je fais ça sur un clé USB. Et Noël, il me dit, j'ai une idée, mais on va faire quelque chose. On va aller voir déjà, essayer de vendre ton histoire à les journalistes. Dans le but de soutirer de l'argent? Ouais. On va à Europe 1. Donc là, tu vas avec lui en fait? Ouais. Vous êtes tous les deux? Ouais, ouais. Il n'y a pas d'agent, il n'y a pas de...
On va à Europe 1. En direct. Europe 1, ils disent non. Oh, mais comment, j'arrive pas à comprendre, comment vous accédez en direct à ces gens-là? C'est lui. Moi, je ne connaissais pas Europe 1, moi. C'est-à-dire que lui, il avait des contacts Il là-bas. avait des contacts. Il m'amène, j'ai oublié le nom du mec, il m'appelle le responsable de la source policière à Europe 1. Il va le voir. Il l'appelle, il dit ouais, j'ai une information pour toi. Il lui fait écouter l'enregistrement qui est ouf. Le mec il dit ouais, mais il dit est-ce que vous voulez témoigner? Il me pose la même question que Bourdin a demandé au truc. Je dis non, moi je témoigne pas. Donc il dit bon, on peut rien faire. C'est intéressant, ça nous intéresse, mais on peut rien faire. Ensuite on va à l'Express. À l'Express, il y a deux mecs qui travaillent là-bas, un mec qui s'appelle David Doucet, un mec qui s'appelle Mathieu Delpriec. Eux ils disent nous ça nous intéresse. Maintenant après on leur dit ouais, bah, combien vous nous donnez pour ça? Eux ils disent non mais. Vous croyez où là? Et où? On est des journalistes nous. Donc nous on va faire. On n'est pas des vendeurs de tapis. Donc nous on sort à l'affaire, bon, on vous donne rien du tout. Tu vois? Et donc ils disent laissez-nous une copie de l'enregistrement. Donc ils copient l'enregistrement, nous on va faire l'enquête. Parce que ça nous intéresse, parce qu'on a eu des échos qui avaient le front derrière, mais on vous donnera rien. Donc on sort, moi je suis vénère, déjà je suis en galère d'oseille. Et lui il me dit attends j'ai une idée. La même journée, hein. La même journée, on va chez Tron, à Draveil. Donc vous avez fait ces trois... Ouais, on va à Draveil. On va à Draveil, là où c'était la mairie de Tron. Et lui, on veut voir Georges Tron. On ne veut pas voir Georges Tron, il n'est pas là, il y a ses assistants. Il dit qu'est-ce que vous voulez? Et là, c'est Nono qui parle, Noël, qui dit ouais, on a un enregistrement qui peut le disculper. Qui peut le sauver. Qui peut le sauver. Maintenant, Maintenant, on voit comment on s'arrange. Comment on s'arrange. Eux disent que comment vous vous arrangez. Et là, il sort un truc que moi, j'étais pas au courant, parce que lui, il est malin. Il dit ouais, moi, j'ai un mec qui s'appelle Willy B, qui n'est pas son nom de famille, qui a des problèmes avec les impôts. C'est-à-dire qu'il devait 2 millions d'euros avec les impôts et qu'il voulait décaler, il voulait des échéanciers avec les impôts ne voulaient pas. Si vous permettez à mon gars d'avoir un échéancier avec les impôts... Je leur donne tous les mois un petit peu, quoi. Ouais, un échéancier. Si mon gars peut faire un échéancier, je vous donne l'enregistrement. Et on envoie l'enregistrement chez les journalistes. En fait, on était des douilleurs parce qu'on avait déjà donné l'enregistrement à les journalistes. Eux, donc il y a toujours cet esprit un petit peu d'escroc. Tu vois, eux ils disent ouais, d'accord, on va voir. Sauf qu'ils nous ont enregistré. Et ça se fait pas. Moi, je suis en galère, ça se fait pas. Et je repars avec Démon. Parce que je suis en mode thug. Où ça, à la mairie? Ouais. Ouais, mais il faut l'oseille parce que mais moi j'ai pris sans trop de risques. Noël. Ouais, et ça, tu lui dis pas à Noël? Je lui dis pas. Je fais le fou. Je fais le fou. Là, t'as voulu me faire un truc street, quoi. Ouais, je fais le fou. Ça marche pas. Nono, il m'appelle et dit mais arrête, c'est quoi ton truc? Arrête, les trucs ils vont se faire. Je dis non, mais moi en plus j'ai des problèmes d'oseille, j'ai pas de thunes, j'ai pas de trucs, je me suis tricard, il y a le front derrière, nanana. Et toi, tu déménages à ce moment-là ou? Non. Et le truc, c'est la merde, j'ai pas les moyens de déménager. Non, c'est la merde, comment je vais faire? C'est lui à ce moment-là qui me parle, il me dit ouais, vas-y, est-ce que tu connais Soral? Non. Je dis ouais. Mais comment il a cette idée? Pourquoi il parle de Soral en fait? Parce que moi, à chaque fois, je dis pas. Moi, je suis anti-front. Je suis anti-front national. Donc, je suis anti-FAF. Et lui, il me dit, à l'époque, il me dit ouais, tu veux gagner de l'oseille? Je dis ouais. Il me dit moi, j'ai un truc pour toi. Il dit t'es pas con, t'es pas nana. Moi, j'ai un plan pour toi pour gagner de l'oseille. Il y a une association, tu connais Alain Soral? Je fais non. Il dit bah, c'est un truc, c'est un mec de CDFAF. Il dit ouais, moi, je peux pas aller chez CDFAF, je suis un Renoir. Il me fait bien, mais justement, c'est un mec, en ce moment, il recrute des Renois, des Rebeux. Ça cartonne. Et en fait, il y a plein de gens qui matrixent contre des feuilles et puis beaucoup de gens qui sont dans son association qui partent en Syrie, qui sont matrixés. Donc après, il me demande, renseigne-toi et tu me dis si ça t'intéresse. Je regarde, je me tape le soir plein de vidéos de Soral que je connaissais pas. Je vois Soral qui fait ses vidéos, tout ça. C'est comme ça que je découvre Soral. Il me dit, est-ce que tu connais Dieudonné? Je dis, bien sûr que je connais Dieudonné, il me fait gagner. Ouais, Lycée Moon, tout ça. Ouais, Dieudonné, tout le monde le connaît. Star. Soral, je connais pas. Je découvre Soral comme as. Et c'est là que le truc qui m'intéresse. Mais avant qu'il te propose ce truc-là, tu l'as vu combien de fois, Noël? Noël, je le vois. Comment il arrive à te proposer un truc alors que tu vois c'est Noël, je le vois une fois quand on fait le truc où il me montre que déjà c'est un ouf. Quand il monte dans les bureaux. Donc je sais qu'il est back-up avec les flics. Je vois que c'est un marlou avec. Parce qu'il demande de l'oseille, nanana. Tu vois qu'il récupère des sommes devant toi? Non, il n'a pas récupéré des sommes, puisqu'il n'a pas récupéré à Europe 1. Non, mais je veux dire dans d'autres affaires peut-être. Non, mais je vois qu'il a une flic, il a une carte de flic. Après, maintenant, avec le temps, je sais que c'était pas vrai. Mais les cartes de flic, voiture banalisée, et il m'a amené chez le chef de la police. Demandez, tapez sur internet Franck Nouchi, vous allez voir, c'est pas n'importe qui, c'est le chef de la PJ de tous. Donc je me dis, ce mec-là, il est truc. Donc j'ai confiance quand même. Je me dis, ce mec-là, avec lui, je crains rien. C'est ça que je me dis. Avec lui, je crains rien. Et Démon, en fait, à ce moment-là aussi, tu as besoin d'être protégé. Donc là, tu sens que tu. J'ai besoin d'être protégé. Et Démon, il me dit, lui, tu crains rien. C'est un bon. Tu crains rien. Donc je me dis, lui, c'est un bon. Et en plus, il connaît des mecs blindés parce que je vois, il connaît un mec qui doit 1 million d'euros. Ah, quand il parle de l'affaire de son. L'affaire, truc ça, je fais, ah ouais, il a des trucs. Et donc lui, il me dit, moi, je peux te faire gagner des sous.
je peux te faire gagner des sous. Ce que tu fais, il y a une association, tu rentres dedans. Tu me donnes des informations et je te file des sous en espèces. Et concrètement, ils te proposaient quoi, combien et tout ça? C'était de la merde. Au début, on pense que c'est des vrais sous. Mais à la fin, c'est de la merde, tu vois. Au début, il propose des vrais sous, tu vois. Au début, il dit, ouais, tu peux faire les 2000, 3000 euros par mois. En réalité, c'est pas ça, c'était 500, 600 balles. Mais au début, 2000, 3000 euros par mois. Bon, mon loyer est à 700 balles. Tu vois, donc moi, ça me va. Donc voilà. Et après, ce qui se passe, donc je l'explique dans le bouquin, on cherche comment faire pour infiltrer l'association, parce que l'association de Soral, c'est un parano. Et à l'époque, tous les Renois, tous les rebeux qui allaient dans son association, c'était des gens cooptés. C'est-à-dire qu'il fallait que ce soit un mec qui connaissait, qui amenait un mec qui connaissait. Ouais, c'est pas tu débarques de n'importe où. Voilà. Sinon, moi je débarquais comme ça, j'allais dire je suis un Renoir, je peux vous faire de la sécurité, je serais allé comme ça, tu vois. Je serais allé avec mon vrai blaze. Déjà, je pouvais pas aller avec mon vrai blaze. Parce que moi, mon vrai blaze Thomas Laine, il était grillé. Oui, pardon. Entre-temps, ce qui se passe, l'Express, ils sortent l'affaire. Le 21, ils sortent l'affaire en disant Front National derrière l'affaire Tron. Et quand ils sortent l'affaire, moi j'avais déjà dit déjà oui à l'affaire de Noël. Quand ils sortent l'affaire, j'envoie l'enregistrement au procureur d'Evry avec mon nom en disant voilà, puisque maintenant que l'affaire elle est sortie, je suis protégé. Il parle de moi, un voisin, tout ça. Donc maintenant que ça sort dans la presse, je suis protégé. Et j'envoie le truc au procureur d'Evry. Ça t'en parle à Noël? Oui, Noël, il est là. En fait, t'es transparent toujours avec Noël. Ouais, il est toujours là. Sauf que lui, lui. Il n'est pas trop transparent avec moi. Parce voilà, sauf que lui, il n'est pas transparent. Il fait les queues mais c'est son personnage. Mais j'envoie le truc au procureur d'Evry. J'envoie le truc. Avec ton vrai blaze et tout ça. Ouais, je suis obligé. Je m'inscris, procureur d'Evry, tout ça. Et entre-temps, on cherche des idées pour voilà, le truc de Soral parce que moi, ça m'intéresse pour gagner des sous. Mais lui, en fait, il te propose, quand il te dit regarde un petit peu les vidéos, tu me dis si ça t'intéresse de rentrer dedans, etc. Ouais. Il te propose de te payer en fait pour ça. Il me propose que si ça t'intéresse, moi, tu peux rentrer dedans et à chaque fois que tu me donnes des infos, je te paye. Mais c'est qui lui donne l'argent à lui? Frère, au début, moi, je pense que c'est les services. Avec le temps, du temps, j'apprends ce que Joe Dalton, on en parlera plus tard quand il dit que c'est une mytho. J'apprends que je suis l'indique d'un indique. J'apprends qu'en fait, lui, c'est un gros indique. Un mec qui vend des informations à la douane, au renseignement, aux brigades antiterroristes, etc. C'est un mec, c'est un barbouze qui vend des informations. Et donc qui recrute plein de petits gens comme moi, qui donnent des infos, et que lui après il va revendre. Tu vois. Donc lui, c'est des sous qu'il prend. Donc ça se trouve, il va prendre 1000 balles, il va me donner 100 balles. Tu vois. Et donc c'est comme ça que moi. Il fait travailler des pieds à droite à gauche. C'est comme ça que la police fonctionne. Tu vois, c'est comme ça que la police fonctionne sur le terrorisme, c'est comme ça que la police fonctionne sur les stupéfiants. C'est comme ça que la police fonctionne tout le temps, toujours sur les trucs. Moi ça m'intéressait parce que l'autre c'était un paf, tu vois. Donc je dis ouais vas-y, moi ça m'intéresse. Et donc après on se dit ouais comment on peut rentrer dedans. Donc après on cherche des idées, on a. Donc vous élaborez une stratégie tous les deux. Ouais, on élabore une stratégie, on réfléchit, tout ça, nanana. Et après je pense, je dis, et comme lui, il venait de monter en janvier-février, Contre-Culture, c'était un truc de bouquin. Je me suis dit, bah vas-y. Oh, c'est une boîte d'édition? Ouais, boîte d'édition. Je vais dire, bah, je vais l'écrire sur un bouquin sur un patriote noir. Tu vois, comme il n'y a pas de patriote noir, ça. Oh, mais t'écrivais à la base, c'était. Jamais écrit de ma vie. C'est la première fois de ma vie que je écrit. Tu lisais un petit peu? La première fois de ma vie, beaucoup. Beaucoup, je lisais beaucoup. Je regardais beaucoup la télé. La première fois de ma vie que je travaille, ça veut dire que ma femme elle me voit à la maison travailler, c'est pour une douille. Tu vois, que je suis à la maison, je travaille. C'était pour ça. Mais je travaille, frère, c'est-à-dire que je regarde sur internet des faux articles, je transforme mon nom. Je me fais passer pour un patriote noir. Il me présente un éditeur qui est dans la confidence, qui s'appelle Luc de Saint-Vincent. Qui c'est il? Noël. Donc Noël, lui, te dit ce bouquin. Il me présente un éditeur qui s'appelle Hugues de Saint-Vincent. Donc un mec qui a jamais écrit de sa vie, il peut sortir un livre normal. Mais bien sûr, comme beaucoup de gens. Ouais, on le voit aussi dans la musique. Hein. Ah, oui. Mais on pensait pas dans ce milieu que c'est possible. Vois, donc je rentre dans le truc, je rencontre Hugues de Saint-Vincent qui est au courant. Que c'est une infiltration et tout ça? Il est au courant que quand je fais ça pour que c'est une infiltration, ouais. Il est au courant de ça. Il y a une stratégie derrière. Il y a une stratégie derrière. Il sait qui c'est qui va être touché, tout ça. Il sait pourquoi, parce que Hugues de Saint-Vincent, en fait, il a une grosse maison d'édition qui s'appelle Hugo et Compagnie. Et Hugo et Compagnie, c'est une grosse holding. Et dans Hugo et Compagnie, il y a les éditions blanches. Et les éditions blanches, c'est des éditions qui travaillent avec Soral. Et dans les éditions blanches, il y a un mec qui s'appelle Frank Spengler. Et Frank Spengler, c'est un vieil ami des éditions blanches de Soral. Donc l'idée, c'est que je rencontre Frank Spengler. C'est pas que l'idée que le livre marche, parce qu'on savait très bien que le livre n'allait pas marcher. Donc il a dû le faire à 200 exemplaires. Mais lui, il a son intérêt que tu rentres de... Hugues de Saint-Vincent, ouais. Il a un intérêt particulier avec Noël que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Donc chacun se rend ses services. Donc je sors le bouquin. Donc ils éditent 200 exemplaires?
pas beaucoup, 500. Très vite, dans les forums, il y a des hooligans, des vrais, des hooligans noirs, des trucs, l'histoire ne correspond pas, donc ça, il commence à avoir un bad buzz. Et je rencontre Frank Spengler à l'intérieur parce que je regardais ses horaires à l'intérieur de Lego et compagnie qui se trouvait à rue de la Condamine dans le 17e. Et je m'arrange à voir Frank Spengler. Et c'est de là où tu prends le pseudo Mathias Cardet. Mathias, le livre il se fait sur Mathias Cardet, pas son nom vraiment. Mathias. En fait, l'idée de Mathias Cardet vient au moment du livre. Du livre. C'est là que je l'appelle mon livre, s'appelle Mathias. Et quand tu le rencontres, tu t'appelles Mathias Cardet. Mathias Cardet. Et quand les papiers, etc., pour te rémunérer, etc. Non. Le papier, c'est Hugues de Saint-Vincent qui l'a. C'est pas personne là, puisque c'est le seul éditeur qui l'a. C'est mon éditeur qui l'a. Mais les autres l'ont pas. Moi, on me connaît sur Mathias Cardet. Donc je rencontre Frank Spengler. Et il me dit, ouais, Mathias, j'ai lu ton livre, Patriote Noir et tout. Et moi, évidemment, j'ai lu un peu Soral, j'ai vu un peu les trucs de Soral. Et je sors les phases. Ouais, nanana, ouais, tout ça, parce que la France, tout ça, les trucs, les sionistes. Ah, tu rentres dans le jeu, quoi. Tout ça, les sionistes. Ah ouais, il m'a dit, putain, il faut que je te présente un mec. Tu connais Soral? Je dis, ouais, je connais, putain, je suis fasciné par ce mec-là. Il dit, il faut que je te le présente. Et quelques temps après, il me le présente, mon livre il sort le 3 novembre, il me le présente, je crois, le 5 ou 6. On est dans le 6e arrondissement. Soral, je vois Soral la première fois de ma vie. Plein de gens, ouais, Soral, c'est une superstar. En 2011, super. Donc il a son fan club autour de lui. Des gens de la rue, hein. Soral. Il me voit, il reste debout, il s'assoit pas. Il me fait, ouais, j'ai lu ton bouquin, il n'a même pas lu. Il me dit, ouais, j'ai lu ton bouquin, tout ça, c'est pas mal. De toute façon, ce qu'il faut, c'est qu'il faut arrêter d'aller être dans des presses de youpin, ça je te dis ces termes. Ce qu'il faut faire, c'est que moi, j'ai un site, ça s'appelle Égalité et Réconciliation, c'est le numéro 1 des trucs, il faut que tu fasses ta première interview chez nous. Tu vois. Mais moi, la première fois que je vois Soral. Et t'es impressionné ou pas du tout? Je te dis, la première fois que je vois Soral, je vois une balle tringue. Tu vois, je peux pas te l'expliquer. Je vois une balle tringue. Je vois un mec, c'est une balle tringue. Il est debout, il veut pas s'asseoir, il est impressionné, il parle beaucoup. Je vois, c'est un peu un tox parce qu'il a des commissures aux lèvres et il a les trucs rouges. Et je vois que c'est une baltringue. Je vois, il est grand, tout ça, mais c'est pas un... En fait, c'est pas celui que tu voyais dans les vidéos. C'est une baltringue. Je suis pas impressionné. Lui, il est impressionné. Mais moi, je suis pas impressionné. Et toi, t'es tout seul quand tu le vois? Je suis tout seul. T'as pas d'équipe, il y a personne? Non, il y a Frank Spengler. Moi, je pas pour lui. Il y a Frank Spengler. Il y a moi. Et lui, il est là debout. On part avec moi 5 minutes. Après, il me dit, ouais, maintenant, il faut que j'aille baiser une meuf, je vous laisse. Et on se barre. Et il me dit... Il est un petit peu arrogant quand même. Arrogant, de ouf. C'est-à-dire qu'on se voit 5 minutes, il parle 4 minutes 59, tu vois. Et donc après, il me dit quoi? Il me dit, ouais... Faut que tu fasses interview sur son site. Sur son site. Et il me dit... Pour promotionner le livre. Dans nos locaux. Il dit, on a des locaux à la Défense. Donc moi, je vais voir mon gars, là, le truc, là, Noël, je dis, oh putain, c'est super fort, j'ai des locaux à la Défense. Entre guillemets, le plan commence à marcher, quoi. Ouais, j'ai des locaux à la Défense. Enfin, le plan, c'est-à-dire que c'est improbable, en vrai. En vrai, ça aurait pas pu marcher. Mais tu sais pourquoi ça a marché? Je vais te dire pourquoi. Parce que, en fait, moi je dis déjà à Noël, putain, je vais aller dans ces locaux, tout ça, nanana. Donc, grosse information, j'ai leur adresse. Donc, il me file 500 balles. Moi, je pensais qu'il allait poser plus de sous. Je dis, mais attends, mais j'ai l'adresse de... Il me fait, non, mais vas-y, tranquille. Je vais à la Défense, c'est pas des locaux. En fait, le mec, dans l'endroit où je vais, c'est un gardien. Et c'est un gardien, il m'ouvre le truc le soir et on va au dernier étage d'un... Ah, vous faites ça en nuit, quoi. En nuit, c'est un truc mytho. Alors que moi, au début, je crois que c'était les locaux. En fait, c'est du mytho. Donc, à partir de là, tu fais ta première interview pour le site à Soral. Site à Soral, je fais là une interview sur le site à Soral, dans l'ombre, dans le noir. Et en vérité, ce que je t'explique, ce qui est extraordinaire, c'est que je fais une vidéo, elle cartonne. Et en l'instant d'une seule vidéo, faite sur le site d'Égalité et Réconciliation, je deviens Mathias Cardet.